C'est Sboobatud et aujourd'hui maintenant on va parler de comment bien débuter sur Dokkan Battle. Donc quand vous commencez Dokkan Battles, vous avez déjà des tutoriels à faire. Quand vous rentrez dans le jeu, vous avez un portail à 5 DS je crois, vous avez un nécessaire garantie cancer de l'ancien temps à avoir. Et je vous dis que ça peut être utile au début pour vous parce qu'au début vous n'avez pas nécessaire spécialement et l'avoir lui, enfin l'avoir eux, ça peut vous aider pendant un petit moment quoi. Après pour les débutants, ce que je conseille à faire absolument quand vous venez de commencer, c'est les quêtes qui vous rapportent des récompenses comme les DS, on le sait, mais aussi les boules de cristal pour pouvoir invoquer Chiron. Chiron qui est juste là, que vous pouvez avoir dans les quêtes, qui permet d'avoir soit des DS, soit des objets de soutien, enfin une place en plus dans les objets de soutien, soit des équipements, soit des médailles d'éveil, bien sûr des balais. C'est pas des médailles d'éveil, c'est pas des médailles d'éveil surcheatées comme le vieux Daikai ou etc. Mais ça peut vous aider quoi. C'est bien quoi, c'est bien, ça peut aider surtout pour les débutants. Après, vous avez aussi les événements. Dans les événements, il y a une histoire qui est intéressante. Pourquoi? Parce que, surtout pour vous, pour ceux qui viennent commencer, parce que déjà, même comme je confirmais, mais majoritairement pour ceux qui ont commencé, que vous n'avez rien du tout, mais vraiment rien, c'est nada, vous êtes les pauvres vous êtes les pauvres du pauvre sur Dokkan. Vous pouvez aller sur l'événement histoire et farmer des persos free-to-play comme l'équipe de Bardock, que je conseille à farmer parce qu'ils sont forts. Ils viennent tous les jours. Et enfin tous les jours, sauf le week-end, parce que le week-end après il reste que l'événement où vous pouvez avoir que les sortes potentielles, mais pas les persos. Et ce qui est bien avec cette équipe, c'est que quand vous allez la faire au complet 100%, c'est pas obligé qu'elle soit éveillée, mais tant qu'elle est complet potentiel 100%, vous pouvez avoir l'équipe Bardock LR, qui est gratuit aussi. Il suffit seulement d'augmenter toute l'équipe Bardock et vous l'avez. Bien sûr, un truc important sur Dokkan aussi, c'est les ACT. Les ACT, c'est ce qui vont vous permettre de pouvoir faire des quêtes. Si vous n'avez pas assez d'ACT, vous allez soit dépenser une DS, soit des steaks de McDonald's. Le problème, c'est que les steaks de McDonald's, ça vient que quand il y a des Dokkan Fest, etc. Si je crois bien, je suis pas sûr. Et les DS, c'est un truc à déconseiller à dépenser pour des quêtes. Surtout pour des quêtes. Et surtout quand tu es free to play. Donc voilà. Vous avez l'équipe Bardock qui est bien. Ça, quand vous êtes débutant, j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ça sert à rien. Ça aussi c'est bien parce que vous gagnez un petit personnage pas mauvais quand vous venez de commencer. Ils sont pas mal du tout. Ah, j'ai oublié d'expliquer, vous avez aussi, eux aussi, l'équipe de Ginyu. Vous pouvez avoir le Ginyu String Goku LR quand vous complétez l'équipe Ginyu 100%. Voilà, ça vient aussi tous les jours et les week-ends ils sont plus. Et les week-ends il n'y a pas les persos, vous pouvez que farmer les sphères potentielles, je crois. Après, vous avez là aussi l'offensive des cyborgs, le nouvel événement histoire, qui permet d'avoir C14 et C15 SSCR qui est pas mauvais du tout pour la team objectif de Sangoku, qui est bon et que je conseille à farmer. Voilà. Moi perso je conseille, c'est mon avis à moi. Moi je l'ai farmé parce que je le trouvais bien, surtout pour ma box, c'est bien. Après vous avez Videl et Sangwan qui est pas mal du tout aussi, que vous pouvez farmer. Vous avez aussi, bon ce Goku là c'est un Goku de ses morts, ça sert à rien de farmer. Vous avez dedans là, vous pouvez farmer les médailles pour Vegeta touche pas à ma Bulma, c'est bien, c'est tout ce qu'il y a qui est bien dedans. Le SSR dedans est nul à chier, pourri, je vous déconseille de farmer ce SSR tout plaît, sauf si c'est pour la collection. Et ce Raditz là, je crois que je l'ai jamais farmé, je vais pas dire que voilà, je l'ai jamais farmé. Donc vous pouvez le faire si vous voulez, voilà, c'est tout. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi je l'ai jamais fait. Mais si vous voulez le faire, faisez-le. Et ici aussi c'est pour avoir des DS, les SSR dedans sont pourris. Et ici c'est pour la collection, si vous voulez pour la collection, vous pouvez en prendre. Mais ne faisez pas des quêtes avec, des grosses quêtes avec, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout.
Même pour les défis que je vous montrerai après, ils vont se faire atomiser plus qu'autre chose. Après, vous avez des préparations qui est bien, qui permet d'avoir aussi des objets d'entraînement, de l'XP x 3000, je crois, avec les trucs pour avoir aussi des ennemis à 1,5 million avec l'événement de la préparation de Satan Hercule, etc. Et aussi, vous pouvez aussi avoir une Pan LR, qui est la deuxième meilleure LR du jeu pour moi, free to play, qui est pas mauvaise, qui est pas mauvais du tout quoi, pas mauvais du tout. Et là, vous avez aussi combat super sérieux où il y a le Goku que tout le monde veut quand on est débutant. Quand tu viens de commencer Dokkan, tu vois ça, tu fais oh, un Sangoku niveau R qui peut s'éveiller en TUR. On ne dit pas non à ça. Et voilà, et vous le farmez, et puis franchement, ça peut être bien comme pas bien. Parce que il est bien quand vous êtes débutant, et quand vous avez commencé à avoir une box bien, ben, il est nul. Voilà, clairement. Mais quand vous venez de débuter, ça peut vous sauver. Après, vous avez les sphères potentielles qui viennent tous les jours aussi. Ça vient pour chaque catégorie, puis tech, AT, AJ et endurance. Ça vient tous les jours, je crois. Le week-end aussi, je crois, je suis pas sûr. Ça, je vous ai en parlé, c'est la Pan LR. Pour la faire celle-là, pour le faire celui-là, il faut beaucoup d'ACT. Parce que déjà, pour les niveaux 1, regardez bien, pour les niveaux 1, il faut 30 ACT. Quand vous venez de débuter, je crois que vous n'avez pas assez. À partir du rang 10, je crois que vous commencez à avoir assez pour pouvoir faire au moins le normal. Mais c'est un truc que je déconseille quand vous venez de commencer, voilà quoi. Je déconseille fortement. Parce que ça demande beaucoup d'ACT et pour arriver... Quand vous arrivez au niveau 2, il faut 100 ACT. Et 100 ACT, ça arrive quand vous êtes en 150. Donc, ça va prendre du temps. Voilà, c'est du temps, oui. Il faut beaucoup de patience. Mais quand vous pouvez le faire, ça le fait quoi. Ça le fait. Et vous gagnez une petite pan en LR, pas mauvais du tout. Bien sûr, il faut farmer ses médailles, etc. Donc, il faudra faire la quête tout le temps. Le problème, c'est que la quête, quand tu l'as fait une fois, il faut attendre 7 jours pour la refaire. Donc voilà, il faudra être patient. Après, vous avez les entraînements de Kame Sennin, ce que j'ai dit là. Ah, je me suis trompé, c'est pas 3000, c'est 300 000 XP. 300 000 d'XP, c'est bien parce que quand vous venez de commencer, si vous voulez monter vite en rang, vous le faites. Et en même temps, vous gagnez des objets d'entraînement pour vous aider, quoi. C'est bien. C'est bien quand vous venez de commencer, c'est parfait. C'est parfait ce truc. Après, vous avez aussi ça, vous gagnez beaucoup de ennemis parce que quand on vient de commencer, les ennemis ça tombe pas du ciel. Enfin, c'est ce que j'ai dit quoi. Ça tombe pas n'importe où. Et là, vous pouvez en avoir facilement. Aussi dans les invocations amis aussi, vous pouvez avoir des statues d'Hercule. Mais pour les invocations d'amis, quand vous venez de débuter, il faut beaucoup de points d'amis. Ce qui est difficile quand on vient de débuter. Parce que quand tu viens de débuter, t'as pas beaucoup de gens qui vont demander en ami. C'est toi qui vas les demander et tu pries pour que soit ils t'acceptent, soit ils t'acceptent pas. Voilà. Après, c'est l'entraînement de Karine qui permet d'avoir des objets aussi, qui est bien. Vous avez ça, c'est pas entraînement Céleste que vous pouvez faire une fois tous les jours, comme tous les autres quêtes ici jusqu'à présent. Comme ça, comme l'entraînement de Kame Sennin, c'est une fois tous les jours. Hercule, c'est une fois tous les jours. Ça, tu peux le faire tous les jours. Et ça, c'est une fois tous les jours. Ça, tu peux le faire tous les jours aussi. Ça permet de farmer les médailles d'éveil pour éveiller tes persos. Pour faire la première éveil de tes persos. Après, vous avez les défis que quand vous êtes débutant, ça ne vous concerne pas parce que vous ne pouvez pas le faire, clairement. Si vous n'avez pas une bonne team, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Battle Z aussi, si vous n'avez pas une bonne team, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez plus vous faire défoncer et dépenser des DS inutilement. Enfin, ici, vous ne dépensez pas de DS. C'est ici que vous dépensez des DS et des ACT inutilement. Alors que c'est pas le but. Et ici, vous ne dépensez pas d'ACT, mais vous allez perdre votre temps et voilà, quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire quand vous êtes débutant. Ça, Battle Royale, ça va se débloquer quand vous serez rang 150. Et normalement, rang 150, à partir de là, si vous avez eu de la luck, vous pourrez faire
les 2 premiers niveaux, les 3 premiers niveaux. Et peut-être que vous aurez une box assez large pour faire les 3 premiers niveaux, pour faire les 3 niveaux tout court. Voilà. Moi, j'ai pas eu cette chance. Voilà. Donc j'espère que vous aurez cette chance. Forte de souvenirs qui aussi est bien. Parce que les clés ne viennent pas tout le temps. Les clés ne viennent pas tout le temps, soit. Mais quand vous en avez, vous êtes content. Parce que vous pouvez faire les histoires, des événements que vous n'avez pas encore fait, etc. Si vous voulez farmer un perso que vous voulez absolument free to play, vous le faites. Vous allez sur Porte des Souvenirs et vous le faites tranquillement. Et c'est tout. Il y a ça. Il y a aussi préparation. Mais préparation, voilà. Voilà quoi. Défi, j'ai déjà expliqué. Battle Z, vous savez déjà aussi. Donc, ce qu'il faut focaliser, c'est ça. Quand vous allez prendre la porte des souvenirs, c'est ça. Quand vous êtes débutant. Et c'est tout. C'est tout. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était vite, rapide. Désolé si je me suis un peu maillé dans les mots. C'est normal. J'ai fait ça comme ça, à l'arrache, sans quête. Donc maintenant, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. À plus.